Direction l'Elysée, on écoute Jean-Marc Ayrault à la sortie du dernier Conseil des ministres. Les élections présidentielles qui est considérable. Même pendant la période des élections législatives, le gouvernement a travaillé, a pris des décisions de justice, de redressement du pays. Et puis, depuis, nous avons travaillé à une très grande intensité. Et le Conseil des ministres de ce matin, qui s'est prolongé par cette séance de travail, a permis de tracer toutes les perspectives pour les mois qui viennent et de montrer l'ampleur des chantiers de réforme que nous engageons, à la fois pour le redressement productif du pays, l'emploi des jeunes, et aussi la reconstruction de notre école, la transition énergétique, la réforme de l'État et la décentralisation, la réforme fiscale. Et ce Conseil des ministres prolongé a permis de faire le point sur l'ensemble de ces chantiers et surtout de montrer aux Français que le gouvernement travaille et que devant nous, nous avons encore plus de travail, mais nous sommes là pour contribuer au redressement du pays dans la justice. Et c'est bien à cela que nous voulons consacrer l'essentiel de notre énergie. Le redressement, ça passe par une politique de rigueur dans ces domaines. Mais c'est pas la peine d'essayer d'employer des mots qui n'ont pas de sens pour simplement faire de la polémique ou des faux débats. Ce qui est sûr, c'est que nous avons hérité d'une situation des finances publiques qui est mauvaise et que nous avons l'obligation, si nous voulons justement préparer l'avenir de notre pays, de ne pas avoir à consacrer l'essentiel de nos dépenses et de l'argent des Français au remboursement de la dette. Et cette dette, je vous le rappelle, elle est de 1800 milliards. Elle a augmenté en 5 ans sous le quinquennat précédent de 600 milliards. Donc c'est un problème que nous avons à résoudre. Nous le ferons par étapes. C'est pour ça que dès la loi de finances 2012 rectificative, nous avons contraint le déficit à 4,5%. Nous atteindrons 3% pour l'année 2013. Je vais d'ailleurs dans quelques instants signer les lettres de cadrage à tous les ministres. Et puis avec l'objectif de l'équilibre des comptes en 2017, tout en mettant en œuvre une politique qui permettra le retour de la croissance, qui permettra aussi la préparation de l'avenir. Je pense à l'éducation et les autres chantiers que j'ai évoqués. C'est ça l'action du gouvernement. Cette action, je le rappelle, elle est cohérente. Il y aura des ministères concernés par les restrictions budgétaires. Mais, vous savez, tout le monde doit faire un effort, mais cet effort doit être basé sur plusieurs principes. La justice et l'efficacité économique et la préparation de l'avenir. Et donc cet effort qui est utile, qui est juste, les Français le comprennent fort bien. C'est cela qui nous attend. Merci d'avoir essayé. Je suis désolée. Non, c'est pas grave, c'est bon. Vous pouvez pas. Voilà, intervention en direct du Premier ministre Jean-Marc Ayrault dans la cour de l'Elysée. C'était le dernier Conseil des ministres ce matin. Réunion suivie d'un séminaire gouvernemental, un déjeuner avec le chef de l'État. Jérémy Brossard, vous êtes sur place à l'Elysée pour BFM TV. Les ministres sont donc en vacances cet après-midi. Oui, vous le voyez, il commence à sortir. C'est donc la fin du séminaire gouvernemental. On vient d'entendre le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. La porte-parole du gouvernement, Najat Belkacem, a expliqué bien que François Hollande était revenu lors de ce séminaire sur la jeunesse. Il a évoqué notamment les emplois d'avenir. Vous savez, ces 100 000 emplois qui seront créés par l'État, destinés notamment aux jeunes peu qualifiés. Ce sera d'ailleurs l'une des grandes priorités de la rentrée, donc de la session d'automne du Parlement. L'idée de ce séminaire, c'était de tracer les perspectives, donc les devoirs de vacances, mais aussi de dresser un bilan et de défendre les premières mesures du gouvernement et de répondre notamment à ceux qui trouvent que la session extraordinaire a été un petit peu légère. L'heure est donc aux vacances désormais. Pour les ministres, 15 jours de repos. Ils resteront en France pour la plupart d'entre eux. Il faut dire qu'ils ont reçu la consigne de ne pas trop s'éloigner, d'être restés opérationnel, réactif, revenir à Paris si besoin était. Ça avait été le cas l'été dernier, on se souvient de Valérie Pécresse et de François Baroin qui étaient revenus à Paris en pleine crise financière. Voilà, du repos, mais pas de vacances de pouvoir donc pour les ministres qui commencent à sortir de ce séminaire ici à l'Elysée. Merci beaucoup Jérémy Brossard.